Caraïbes. C'est un bilan qui est un peu contrasté, qui a été très compliqué au niveau évidemment de la hausse du prix du carburant. Ça a été le taux de change dollar-euro qui a été très défavorable à l'euro, alors qu'on paye environ 75% de nos dépenses en dollars. Ensuite, c'était la hausse des matières premières qui ont un impact immédiat sur tous nos avions, sur les moteurs, sur tous les éléments des moteurs, donc des hausses de 10 à 25%, et aussi les hausses de taux de crédit pour nos compagnies aériennes. Donc voilà, ça a été une année qui était très compliquée. Il y a aussi cette Fédération nationale de l'aviation civile qui contre-attaque par rapport à la hausse de la taxe fuel de l'État. Vous pouvez en dire plus? Donc c'est un sujet qui concerne donc plus précisément les Antilles et donc la Guyane. Donc l'État a décidé de façon unilatérale d'augmenter les taxes sur le jet fuel, qui est distribué par la SARA, et ces augmentations en général font 14% ou 15%. Donc évidemment c'est une très mauvaise nouvelle pour les compagnies aériennes, notamment pour tous les clients qui utilisent nos vols. C'est un levier que vous espérez, le levier justice, pour pouvoir peut-être avoir une légère baisse des prix? Alors on veut surtout qu'on revienne à des prix tout à fait normaux comme ils étaient au mois de juin. Encore une fois, c'est une augmentation qui a été mise de façon unilatérale, décidée par l'État, avec la SARA au mois de juin. 16% d'augmentation d'un seul coup. C'est très compliqué pour les compagnies aériennes à absorber une telle augmentation, tout en sachant que le prix du carburant, comme je l'ai dit, avait pratiquement doublé en l'espace de 6 mois. La directrice régionale faisait part d'un espoir pour l'année 2023. Quels sont les projets justement pour l'année 2023, notamment pour la Guyane? Écoutez, on a plein de projets déjà de mettre les plus beaux avions sur la Guyane, à savoir nos Airbus A350-900 qui sont les avions les plus modernes aujourd'hui des compagnies aériennes et des constructeurs d'avions. Ensuite, on va ouvrir une nouvelle agence en plein centre de Cayenne, une agence où on aura le plaisir d'accueillir tous nos clients. Donc moins compliqué d'aller à l'aéroport pour avoir un billet ou changer un billet. On va pouvoir faire en plein centre-ville. Et puis aussi plein de surprises que l'on va avoir dans l'année, sûrement des prix intéressants pour nos clients. Mais surtout, encore une fois, en 2023, il faut prendre la bonne initiative d'acheter ces billets le plus tôt possible, parce que plus vous achetez tôt aujourd'hui, et effectivement, l'adage dit plus j'achète tôt et moins je paye cher, sera une vérité en 2023. Et en ligne, c'est aussi valable? Pareil en ligne, c'est-à-dire qu'en ligne, vous avez la même offre que dans une agence de voyage ou dans une agence Air Caraïbes. Donc il faut vraiment anticiper son voyage pour pouvoir bénéficier des meilleurs tarifs.